Salut, c'est Olivier, ton coach en marketing. Bon, dans cette vidéo, je vais pousser un petit coup de gueule contre qui, un peu toujours les mêmes, ça va être Facebook, Google. Et c'est une personne qui m'a envoyé un message, il m'a fait prendre conscience de certaines choses. Il me fait, voilà, aujourd'hui, moi, je vais faire de la publicité, je suis graphiste, j'ai envie de me lancer comme indépendant parce que je suis salarié, je cherche des clients. J'ai décidé de faire de la pub Facebook, mais je me retrouve complètement noyé parmi des gens qui ont beaucoup plus d'argent que moi. Et il fait le problème, c'est que Facebook, finalement, il bouffe un peu à tous les râteliers et il privilégie, puisque c'est insisté sur un système de bidding, je ne peux pas faire face à d'autres entrepreneurs. Et typiquement, il me dit, aujourd'hui, quand on va sur Facebook, on ne voit plus que des publicités pour des séminaires, pour des gens qui vendent des formations, pour des consultants, des coachs, qui vendent des prestations très chères parce qu'ils ont, c'est des mastodontes qui ont des moyens importants, et moi, je ne peux plus rivaliser avec, je ne peux pas rivaliser avec ces gens-là. Et c'est vrai, et c'est vrai qu'il m'a fait prendre conscience d'une chose, et moi c'est pareil pour moi. On est tous pareils, si tu regardes, si tu me suis, il y a des chances que tu suives d'autres personnes. Si tu suis d'autres personnes, tu as été pixelisé par Facebook et Google. Ce qui veut dire que donc, sur ton mur Facebook, tu dois sans arrêt avoir de la publicité pour des gens qui te proposent des séminaires, plein de choses diverses et variées. Et ces gens-là, ils ont les moyens, ils ont beaucoup plus d'argent que n'importe qui fait des prestations de services et qui cherche simplement à avoir des clients. Et c'est vrai que c'est un problème parce que Facebook n'est pas du tout regardant aujourd'hui sur Facebook. Lui, ce qu'il voit, c'est le prix que tu payes. Et donc, c'est ce qu'il me fait. Et donc, c'est vrai que c'est un vrai souci. Maintenant, ce que je lui ai répondu, j'ai fait, c'est pas nouveau, tout ça n'est pas nouveau. Depuis toujours, il y a eu des leviers qui, ça a été, aujourd'hui ça a été fait, c'est Facebook, mais il fut une époque où c'était des bannières, tout simplement des bannières, avec des réseaux de bannières, même si aujourd'hui la bannière classique 728-90 ne marche moins bien, il y a eu une époque où c'était de la même manière, et on était en rivalité permanente avec des gros acteurs du web, c'était des gros e-commerçants, voilà. Et toi, et de la même manière, ces gens-là payaient un inventaire à un prix largement supérieur que le petit qui était un petit peu en lutte, qui luttait en fait, tout simplement. Alors moi, ce que je réponds à ça, je réponds, c'est pas le problème. Le problème n'est pas là. Le problème, il est qu'à un moment donné, il faut rivaliser avec ses armes, et ça a été de tout temps, quand on n'a pas les moyens, tu vois, on essaye d'être plus malin. Voilà. Aujourd'hui, le growth hacking, c'est ça. C'est OK, on essaye d'avoir de la croissance avec des leviers que ces gros ne vont pas utiliser. Pourquoi? Parce que justement, quand on a les moyens, on n'essaye pas de passer à travers et d'utiliser des techniques un petit peu alternatives. Et toi, au contraire, si tu n'as pas les moyens d'aller dépenser des milliers d'euros, peut-être, ou des centaines d'euros par jour pour avoir une audience, il va falloir réfléchir autrement. Si tu veux aujourd'hui trouver des clients, si tu veux être prestataire de service, si tu veux vendre des choses à des professionnels, et si tu veux les toucher, il va falloir être plus malin que ces mastodontes. Ça peut être des agences même, des grosses agences qui vont aller faire de la publicité sur Facebook, tu ne pourras pas lutter. Donc moi, ce que je veux dire dans ce coup de gueule, c'est qu'à un moment donné, quand on n'a pas l'argent, on essaye avec son cerveau, on essaye d'être beaucoup plus malin, et c'est porteur. C'est-à-dire que les plus grosses structures aujourd'hui, à un moment donné, ils étaient juste plus malins. Voilà. Et c'est pas une question d'époque, c'est pas une question de période, c'est une question un moment une philosophie, une manière de fonctionner qui fait que il faut se poser, se dire, ok, comment je fais pour aller toucher mon audience sans payer de la publicité, en étant plus intelligent, plus malin que ceux qui vont pas prendre la peine de se poser et de faire comme ça. Parce que le truc, ce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que je vais te mettre là, quelque part, hop, je vais te mettre quelque part, le coût de la publicité Facebook. Regarde le coût. Tu as vu la courbe? Et c'est pas prêt de changer. Donc en fait, aujourd'hui, ce que l'on constate, cette espèce de bulle basée sur des mastodontes qui font grossir et exploser le prix du clic, c'est pas maintenant, ça va pas changer.
Donc il va falloir véritablement que tu te poses et fasses autrement. Alors comment on fait autrement? C'est ça la question, c'est comment tu peux faire aujourd'hui? Ça dépend un petit peu de ton activité. Si tu veux trouver des clients, tu veux toi en B2B, tu veux vendre des services, tu es graphiste, tu es développeur, tu veux monter une agence digitale, tu veux faire des prestats, tu veux aider des gens à grossir. Eh bien, les solutions numéro 1, tu peux faire, c'est tout simplement aller chercher ces contacts sur les réseaux sociaux, peut-être dans des groupes spécialement prévus pour, dans des forums où tu vas avoir des entrepreneurs qui posent des questions, tu peux les aider. Bon, tu peux aller scraper des emails, parce que les emails professionnels, tu vas pouvoir aisément les contacter, parce que le RGPD ne s'applique pas dans ce cas-là, tu peux faire de la prospection. Bon, ensuite, tu peux avoir la possibilité d'envoyer des messages directs, directs à des décideurs. Bon, alors plusieurs solutions. Ça va être, tu peux passer par des réseaux sociaux professionnels type LinkedIn. Tout dépend à qui tu veux t'adresser. Si tu veux t'adresser à des startups, LinkedIn, c'est super approprié, des cadres principalement. Maintenant, tu as envie, si tu as envie d'avoir comme client, et ça je ne peux que aller dans ce sens-là, un petit peu le gérant, monsieur, madame, tout le monde. C'est-à-dire que, comme je te dis, ça peut être des commerces, ça peut être des TPE. Là, ce que je te conseille, c'est d'aller taper en direct et de véritablement prendre contact avec le gérant de la société. Donc, ça peut être ou scraper une email, ou par Facebook, tu peux bien sûr aller directement taper dedans. Si c'est ce que tu souhaites, je te mets toujours un lien dans la description où je vais t'expliquer comment tu peux faire pour aller contacter des décideurs. Voilà. Et ça te permet aujourd'hui de ne pas payer de la publicité, parce qu'en fait, pour pouvoir toucher des décideurs avec la publicité, le coût est déjà élevé d'un clic. T'imagines, on est à 1,50 € du clic. Ce qui veut dire que si tu veux toucher les bonnes personnes, au bout de combien de clics tu vas avoir quelqu'un qui est véritablement décideur et qui va te dire oui et non? 10 clics, 20 clics, est-ce que tu imagines le coût du lead? Bon, alors après, il y a plein de techniques pour réduire ce coût, mais toi, dans ton cas, si tu as envie de vendre des prestats, le mieux, moi je te conseille, c'est de ne pas passer par la publicité Facebook. C'est vraiment trouver des alternatives, et l'alternative la mieux, c'est le contact direct, envoyer des messages ciblés, réguliers, donner envie, par Facebook, pourquoi pas. Et ça, je te mets un lien dans la description qui va certainement t'aider à aller dans ce sens-là. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!